Allô tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis contente parce que ça va être une vidéo qui va être en deux parties. Donc ça va être les 5 choses que j'aime et que je déteste de Montréal. Donc aujourd'hui on va commencer avec les 5 choses que je déteste. On commence toujours par le négatif et après on finit par une touche positive. Alors regardez tout de suite ce qui suit. La première chose que je déteste de Montréal, c'est bien évidemment la pollution. Et tout le monde va penser que je suis un peu bête de dire ça parce que c'est évident qu'en ville il y a de la pollution. Mais moi j'ai grandi en campagne et j'avoue que ça m'a pris du temps à m'habituer à chaque fois que je sors de chez moi. Encore maintenant quand je sens genre le gaz des voitures, ça m'oppresse un peu pour être honnête. Mais ça fait partie de son lot. Et Montréal, ça reste quand même une ville très verte avec plein de parcs. Mais quand même, quand on aère, on a de la poussière noire, là, vraiment la poussière de pollution. La deuxième chose que je déteste de Montréal, c'est le stationnement. Alors ça, c'est un truc peut-être cave, mais le stationnement, donc déjà de comprendre l'histoire des vignettes. Alors ça c'est la première chose, comprendre les vignettes. Donc oui, dans chaque quartier à Montréal, il y a des vignettes que si vous avez une voiture, il faut que vous payiez la vignette pour avoir le droit de vous stationner. Donc il y a très peu de stationnement gratuit. Et les endroits où il n'y a pas de vignette, eh bien il faut payer, donc il y a un parcours. Donc c'est vraiment compliqué. Puis il y a aussi l'histoire qu'il y a un panier aux vignettes, mais ça reste qu'il y a, même si vous avez la vignette, il y a des endroits où vous pouvez pas vous stationner genre le mardi matin de 7 à 8 parce qu'ils font le nettoyage des rues, ou vous pouvez pas vous stationner le vendredi entre 8h et midi, même alors qu'il y a un endroit où c'est une vignette, parce qu'ils font les livraisons. Plein d'affaires comme ça. Moi, depuis que j'ai ma voiture, je me suis pris je sais pas combien de tickets parce que je comprends jamais rien, ou alors j'oublie, oh my god, il faut que je déplace ma voiture. Donc ça, j'avoue, c'est gavant. Par contre, bon, le point positif, c'est que c'est grand, les rues sont larges, donc on a vraiment la place de se garer, mais c'est chiant. Le stationnement à Montréal, c'est chiant. Genre, quand j'avais pas de voiture, je comprenais pas. Les gens, j'ai maintenant, ils exagèrent et tout. Non, non, mais maintenant que j'ai une voiture, que je suis confrontée à la réalité, pour se garer dans le Vieux-Port, c'est un bordel, toujours plein de parking, super cher, super... En tout cas, le stationnement à Montréal, c'est la merde. Dans le même ordre d'idées, la troisième chose qui m'énerve et que j'haïs à Montréal, c'est le trafic. Alors, le trafic, comment dire... quand vous voulez sortir... Tu sais, pour moi, le trafic, quand les gens y râlaient avec le trafic, je m'imaginais toujours Paris, la banlieue parisienne, là, le matin qui allait travailler, et les gens qui rentraient à la maison le soir, là, oh my god. Et je me disais, mais non, les gens, ils exagèrent. Encore une fois, j'avais pas de voiture comme, mais non, les gens, ils exagèrent et tout. Mais sur les heures de pointe, c'est une horreur à quel point il y a du monde. Oh, c'est un enfer de rester comme ça, là, cul à cul contre voiture. C'est l'horreur. Donc bien souvent, des fois, j'y vais à pied parce que le trafic, il y a beaucoup de trafic sur les heures de pointe. Autant des fois, il y a zéro trafic. Le week-end, il y a vraiment personne à Montréal, surtout l'été. Les gens partent en vacances, partent au chalet. Mais alors, quand on arrive dans les heures de pointe, ou alors le vendredi soir quand tu veux sortir de Montréal, mais adieu quoi, attends le samedi matin limite ou attends vendredi minuit parce que tout le monde fait la même affaire. Tout le monde part à 5h en tout cas. Donc le trafic. D'ailleurs, ça m'amène à un autre point, les travaux. Je déteste les travaux à Montréal. Et au tout début que je suis arrivée ici, j'avais des amis de mon oncle et ma tante qui habitaient ici puis qui étaient venus me chercher à l'aéroport. Puis ils m'avaient dit, tu sais, à Montréal, il y a 2 saisons, l'hiver et les travaux. Mais il a tout compris quoi, ça résume ça. Montréal, c'est une ville en travaux. Il y a toujours une rue, vous allez prendre une rue, boum, travaux, le sens il n'est pas dans le bon sens, il faut faire demi-tour. Et donc ça entraîne forcément le trafic aussi. Mais c'est tout le temps le bordel. Il y a des cônes oranges partout dans Montréal. Bon, je sais qu'avec la neige, le déneigement,
le sel aussi, ça abîme les routes, mais c'est un enfer. Les travaux à Montréal, mais putain, c'est une horreur. Et ils font pas juste la route, ils font les trottoirs, ils refont les... Là où j'habite dans mon quartier, cet été, ils ont refait les trottoirs alors que les trottoirs ils étaient neufs, quoi. Je comprends pas le délire. Mais ça foutu un bordel pas possible. Il y avait moins de place pour stationner. On pouvait plus stationner ici, ainsi. En tout cas, bref. Donc, les travaux à Montréal, retenez ça si vous venez à Montréal. À Montréal, il y a 2 saisons, les travaux et l'hiver. Donc, l'hiver, c'est le bordel parce qu'il y a de la neige. Et l'été, c'est le bordel parce qu'il y a les travaux. Dans tous les cas, ça amène au point du trafic que j'ai mentionné précédemment. Le gros bordel. Et enfin, le 5e point que je déteste à Montréal, ça c'est con comme truc, mais c'est les cyclistes. Quand on est en voiture, putain mais les cyclistes quoi, ils ne savent pas rouler. Bon, je veux pas faire une généralité quand même, parce qu'il y a des cyclistes qui sont vraiment conscients, ils font attention, ils respectent leur stop, mais honnêtement, la majorité là, ils respectent pas leur stop, ils regardent pas, en tout cas une horreur, même une fois ça m'est arrivé. Il y a en fait, bon ça aussi c'est mal fait, mais sur une des rues, il y a comme un arrêt d'autobus, puis il y a la voie des cyclistes et ensuite il y a le trottoir. Et ça m'est arrivé une fois, bon j'ai pas regardé j'avoue, mais genre je veux dire, j'ai sorti du bus, ok? Il y a eu un cycliste qui arrivait à toute allure, je déconne pas, le mec il allait plus vite qu'une voiture, il m'a pas vu, ben en fait moi je l'ai pas vu qu'il arrivait, donc j'ai traversé la voie des cyclistes pour aller à mon trottoir, j'étais à pied là, j'étais pas en voiture, j'étais à pied, le mec il roulait tellement vite que oui il m'a vu, mais il a commencé à freiner, c'était trop tard, le mec il allait tellement vite, c'est ridicule, il allait au moins à 50 à l'heure le type, même 60. Que en freinant, c'était l'hiver, c'était gelé, ça a glissé, donc il a pas eu le temps de freiner, et genre, je pense que lui, genre pour m'éviter, il a dévié, donc il m'a pas touché parce que sinon je pense que je serais morte à l'heure actuelle, mais lui il a glissé et il s'est ramassé, mais sur au moins 2 mètres, j'étais tellement mal pour lui, parce que en même temps je me sentais un peu responsable, parce qu'en effet j'ai pas regardé, mais lui, il se sentait mal parce qu'il savait très bien qu'il avait sa part de responsabilité parce qu'il roulait à 50 à l'heure alors que, excuse mais fais attention, tu sais très bien que sur cette voie de bus, sur cette voie de cycliste, il y a un arrêt d'autobus à tous les 3 mètres et en tout cas, mais je me sentais quand même mal, donc j'ai dit hey salut, t'es sûr que ça va, tu sais genre je suis quand même allée le voir, m'assurer qu'il était correct, puis le mec il est vite remonté sur son vélo et est parti, tu sais. Je pense qu'il a dû avoir mal pendant au moins 1 ou 2 semaines parce que le pauvre la ramasse qui s'est tapé. En tout cas, donc les cyclistes, que je sois en voiture ou à pied, ils me gonflent. Je sais pas comment vous expliquer, ils regardent jamais hein, jamais. Genre mais les arrêts, le nombre d'arrêts où j'ai pilé, j'ai klaxonné parce qu'il y a un con de cycliste, excusez-moi le terme, mais n'a pas fait son arrêt, c'est épouvantable. Moi, mon copain, il avait le vélo pendant longtemps, il prenait son vélo et il s'est fait arrêter 2-3 fois parce qu'il se mettait pas les arrêts, parce que il avait les écouteurs, c'est interdit. En tout cas, je vais pas faire non plus le racisme du cycliste sur ma chaîne YouTube, mais à Montréal, j'avoue qu'il y en a qui sont pas vraiment prudents là. C'est quand même chiant. Donc les cyclistes, si vous regardez cette vidéo, faites attention. Donc c'en est tout pour les 5 choses que je n'aime pas trop de la ville de Montréal. Partagez-moi en commentaire, vous, les choses que vous détestez de Montréal. Ça va me faire rire de voir quels sont vos points. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. On est presque 4000. Je suis vraiment contente. Je pense que quand on arrivera à 4000, je vais faire un petit concours où je verrai une petite surprise. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je suis aussi sur Instagram, donc vous pouvez aller me suivre sur Instagram au même nom que ma chaîne, donc Hélène Diary. Si vous avez d'autres choses à me partager, ça va me faire plaisir de vous lire, alors je vous souhaite de passer une excellente journée.